bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé un excellent été et surtout que vous en avez bien profité et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de septembre. Alors, on va aller voir sans plus attendre dans un premier tirage vos énergies générales. On ira voir ensuite dans un second tirage vos énergies sentimentales, tout ce qui touche à votre affect. On prendra le pendule auquel vous poserez une question. Celui-ci vous répondra par oui ou par non. Et on ira voir avec quelques cartes pourquoi oui ou pourquoi non. Je vous invite bien sûr à aller voir d'autres vidéos donc, concernant votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations supplémentaires, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, ok, on est plutôt pas mal ici. Donc ici, on est en force, très bien. Ce que vous mettez de côté, on a le puits, la part d'ombre, on a les communications, la manière dont vous voyez les choses, ok, avec la maison. Ce qui vient à vous, ah, on a de très bonnes nouvelles pour vous les lions pour ce mois de septembre. Super. Alors, ici, en énergie principale, nous avons le cavalier. Le cavalier, ça nous parle d'action rapide, de quelque chose qui arrive à vous rapidement. En général, l'énergie du cavalier, ce sont des nouvelles que vous attendez. Alors, peu importe le domaine, peu importe la personne qui est concernée, ici, on a l'idée d'arrêter finalement d'attendre après quelque chose ou après quelqu'un, puisque on va recevoir très prochainement des nouvelles. Il y a une action rapide qui va se mettre en place. Alors, dans le normand, on peut compter 2-3 jours, mais bon, voilà, niveau temporalité, c'est toujours un petit peu compliqué de faire des datations. Donc, je vous le dis quand même pour info, mais voilà, peut-être qu'au moment où vous allez voir le tirage, eh bien, dans les jours qui suivent, vous allez peut-être recevoir finalement ce fameux courrier ou ce message, ce mail que vous attendez. Bon, vous me direz, hein, bien sûr, hein, mais en tous les cas, on a une notion de rapidité qui se met en place pour vous pour ce mois de septembre. Dans votre état d'esprit, alors, le dé nous parle de hasard, de chance, d'accord? Et ici, pourquoi vous êtes comme ça? On a les cigognes. Donc ici, on a peut-être une avancée dans votre vie familiale, dans votre foyer, par rapport à vos enfants aussi. Une avancée quelconque, peut-être, je ne sais pas, un prêt que vous allez obtenir par rapport, je ne sais pas, des travaux que vous envisagez de faire, ou peut-être un achat, vous voyez. On a quelque chose qui touche votre vie familiale ici. Alors, si vous êtes seul, bien sûr, sans enfants, etc., ça peut nous dire que des projets personnels vont pouvoir avancer. Hein. Mais c'est tout ce qui concerne finalement votre lieu de vie. Alors, ici, avec la carte du dé, alors je ne dirais pas que c'est quelque chose d'hasardeux, mais que finalement, on a un petit coup de chance, là, peut-être qu'on ne s'y attendait pas, et puis que finalement, les choses arrivent plus vite que prévu. Vous voyez un petit peu l'idée? D'où le fait de ce côté un petit peu... on a joué des dés, d'accord, on a fait ce qu'il fallait, on a mis des actions en amont, d'accord, donc on a préparé ce que l'on voulait faire, et puis finalement on attend la réponse, mais ça arrive plus vite que prévu. Voilà, c'est ça l'idée générale que j'ai à vous transmettre. Dans vos acquis, on a la boussole, donc ça c'est parfait. Là, vous savez où vous allez, vous savez comment faire, vous savez, vous avez finalement visé le but que vous êtes fixé, vous l'avez atteint, d'accord? C'est surtout ça. Donc là, ça nous dit bien que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez atteindre votre but. Là, vous avez pris une direction et vous n'allez rien lâcher jusqu'à obtenir ce que vous désirez. Dans votre force, on a l'union, donc ça c'est excellent. Vous pouvez compter sur des personnes de votre entourage, vous pouvez compter sur votre partenaire, ici. Ça nous parle aussi d'une réconciliation. Donc, est-ce que les choses vont s'arranger entre vous et une personne parce que finalement les choses se décantent? Est-ce qu'on a des nouvelles d'une personne que l'on attendait? Ça peut être ça, qui concerne visiblement quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est très proche de vous. En tout cas, on a vraiment une situation qui va complètement se débloquer et qui va être extrêmement positive pour vous. Dans ce que vous mettez de côté, on a le puits. Alors là, il n'y a pas de souhait à faire finalement parce que tout est déjà en place. Donc, voilà, on a des nouvelles qu'on attendait,
on a le vœu qui se réalise. Donc pour le moment, il n'y a pas d'autres souhaits en préparation. Je vais dire ça comme ça, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc pour l'instant, on n'en souhaite pas plus. On veut simplement que les choses bougent et que la situation se débloque. Dans la part d'ombre, on a les nouvelles. Donc c'est ça. L'enveloppe, la lettre nous parle de messages reçus. Donc ça va arriver, c'est juste que c'est peut-être pas encore la bonne semaine, par exemple. Voyez, mais ça ne va pas durer éternellement. Je vous ai dit, c'est quelque chose de rapide qui arrive à vous. Donc si pour l'instant, on est peut-être sans nouvelles de quelqu'un, d'une administration, d'un employeur, ne vous inquiétez pas, les choses vont se débloquer. C'est temporaire ici. La manière dont vous voyez les choses, on a encore une fois la carte de la maison, donc qui rappelle la carte de la cigogne ici. Donc ça nous indique bien que vous êtes focus sur votre vie familiale, sur votre vie de couple, sur votre lieu de vie. Ça peut vous représenter vous ici également. Donc ça peut nous dire que vous êtes vraiment dans l'objectif de concrétiser vos projets, vos désirs et que, bien, encore une fois, vous êtes sur la bonne voie. Donc encore un petit peu de patience si vous n'avez pas de nouvelles. Pour le moment, ça va arriver. Et dans ce qui vient à vous, c'est extrêmement positif également. Donc on nous parle de souris. Donc le souris, c'est un peu le stress. Hein. C'est un peu des petites choses qui vous tracassent, qui vous rongent. Alors on n'est pas sur quelque chose de... avec une grande ampleur, vous voyez, on est sur voilà, des petits trucs à se dire, bon bah ça n'arrive pas tout de suite, on a de l'impatience aussi, donc ça vous mine, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que je vais enfin pouvoir débloquer telle ou telle situation, quand est-ce que je vais avoir la réponse de cette personne. Là, on vous dit bien que c'est temporaire parce que le bonheur arrive. Le soleil, c'est l'éclaircissement, c'est la résolution des conflits, des problèmes, c'est l'évolution d'une situation. On y voit plus clair également. Cela peut concerner une personne qui est proche de vous avec la carte de l'homme. Donc, ça peut être vous en tant qu'homme, ça peut être l'homme de votre vie également, ou alors ça peut être une mise en action. Voyez, on attend un courrier, on attend des nouvelles, on attend, peu importe hein, ce que c'est, hein, est-ce que, voilà, on attend des nouvelles d'une personne pour pouvoir essayer de se réconcilier. Bon, là, c'est clair qu'il va y avoir une belle réconciliation, une évolution. Donc, est-ce que c'est par rapport à une personne? Est-ce que, voyez, bon, il peut y avoir tout un tas d'exemples, donc je ne vais pas tous les citer encore une fois, mais en tout cas, ici, ça va vous permettre, au-delà de l'aspect de l'homme que représente cette carte, ça représente une mise en action. Voyez. En fait, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu coincé en ce moment parce que vous attendez un courrier, un mail, un coup de téléphone de quelqu'un ou d'une administration, peu importe, et que vous êtes un petit peu dans le flou, hein, ça vous tracasse un petit peu. Mais là, on vous dit que clairement, les choses vont aller de l'avant, vont s'améliorer, vous allez obtenir ce que vous désirez ici et ça va vous permettre de passer à l'action, tout simplement. Bon, on est plutôt pas mal les lions, hein. On est même bien, je dirais. Alors, on va aller voir maintenant vos énergies sentimentales. Donc tout ce qui touche à votre affect. Donc que ce soit dans le domaine familial, amical, voire même professionnel, hein, avec votre entourage pro. On va aller voir tout ça. Alors, je vais faire 2 colonnes. Une colonne de droite qui vous représente et la colonne de gauche, ça représente votre partenaire, la personne que vous souhaitez hein, que cette colonne représente. Mais vous êtes aussi libre d'interchanger. Si vous vous retrouvez plus à gauche plutôt qu'à droite, ce n'est pas un souci. Hein. Donc, placez-vous là où ça vous parle le mieux finalement. Alors... on va commencer par l'énergie qui va dominer votre tirage. On est dans la sagesse et le lâcher prise. C'est parfait, très bien. Donc on laisse faire les choses, on ne se prend pas trop la tête. Qui vivra verra. Donc ça c'est parfait. On va aller voir maintenant votre état d'esprit à vous. Alors ici, on a de la trahison. D'accord. Alors est-ce qu'on a peur d'être trahi? C'est pour ça qu'on laisse faire les choses, qu'on attend de voir comment les choses évoluent. Ça peut être ça. Est-ce qu'on a subi déjà beaucoup de trahison, beaucoup de déceptions et que maintenant, on est un petit peu réticent, hein, on se méfie du partenaire?
On va voir. On va aller voir maintenant l'état d'esprit de la personne en face de vous. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais si vous êtes célibataire, c'est l'énergie de la personne qui arrive à vous. Alors, lui ou elle est dans la passion. Bon, ça, c'est parfait. C'est peut-être pour ça que vous laissez un petit peu faire les choses, parce que vous savez que la passion, ça monte très vite, mais ça redescend aussi très vite. Donc, on laisse le temps au temps pour voir si vraiment les sentiments de cette personne sont sincères ou si c'est finalement éphémère. Voyez. Alors, donc j'ai pas posé la question pour la suite, donc je ne vais pas la prendre. On va aller voir maintenant les blocages. Donc vos blocages à vous. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine? Des nouvelles. Ok. On est peut-être finalement, comme je vous disais tout à l'heure dans le premier tirage, en attente de nouvelles. On attend un message, on attend un contact, visiblement. La personne en face de vous, ces blocages. On en a deux. Alors, je vais les mettre comme ça. On a la chance et la fatalité. Ok, donc cette personne... alors, comment je pourrais vous dire ça? Là, on a deux énergies opposées. Donc ici, on voit que cette personne est quelqu'un de passionné, hein, qui a eu peut-être un coup de foudre pour vous, en tout cas qui est vraiment passionné par vous, hein, tout simplement. Vous le faites vibrer, voilà, il ou elle ne pense qu'à vous. On est vraiment dans quelque chose tout feu, tout flamme ici. Mais d'un autre côté, cette personne se dit qu'elle a beaucoup de chance de vous avoir dans sa vie, mais que il ou elle a peut-être peur que ça s'arrête rapidement. Parce que je pense que cette personne a conscience que, comme je vous disais tout à l'heure, la passion, j'ai la voix qui s'est éteinte, que la passion monte très vite, mais redescend aussi vite. Donc, on est un petit peu prudent, hein. On fait attention, même si cette personne a tendance à s'enflammer, elle a sûrement conscience que ça ne peut pas durer comme ça dans le temps, bien évidemment. La routine prend le pas, les sentiments passionnels redescendent un petit peu, ce qui est tout à fait normal, hein. Donc on a quand même une personne qui est assez lucide ici, hein. Alors, on va aller voir les actions que vous allez mettre en place par rapport à ce manque de nouvelles que l'on a ici, hein. Alors, on a l'été, donc je vais en tirer 3. On a l'été, donc ici on est sur quelque chose de chaleureux, ça peut nous parler de la période de l'été également. On a des rapports plus sympathiques en tout cas, hein. Ici on nous dit non et on a le départ. Ok, donc ça contrarie tout ce que je viens de vous dire à l'instant. Donc ici, alors je vais revenir sur ce que j'ai dit. Visiblement le manque de contact de cette personne, le manque peut-être de messages réguliers, le manque de fait de se voir peut-être comme vous le désirez, autant que vous le voudriez. Visiblement, c'est quelque chose qui vous touche. C'est quelque chose qui vous touche parce qu'on a du mal à être dans des émotions très positives. Il y a quelque chose qui vous chagrine, donc du coup, vous n'êtes pas au mieux de votre forme, on va dire ça comme ça, parce que là on a quand même le non et on a le départ. Donc est-ce que vous allez décider peut-être de vous éloigner de cette personne, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de contact pour moi, d'accord, il y a un manque de quelque chose ici. Vous pouvez peut-être être sans nouvelles pendant 2-3 jours, même si on a de la passion, hein, visiblement, mais voilà, c'est peut-être passionné uniquement que quand vous vous voyez. Ça peut être ça, hein, ça existe, hein, des relations comme ça. Donc du coup, on a peut-être du mal à se projeter, à voir forcément plus loin, et peut-être que vous décidez de vous éloigner un petit peu. Alors, dans l'éloignement, ça peut nous dire que vous décidez de plutôt opter pour vous-même finalement, hein, ne pas vous priver de sorties, ne pas vous priver d'invitations, parce qu'on a quand même le lâcher-prise en énergie principale ici. Donc, ok, vous laissez faire les choses, mais si vous voyez finalement que ça ne vous convient pas, vous n'hésiterez pas finalement à mettre un petit peu de la distance entre vous, hein, parce que vous ne pouvez pas rester comme ça
à attendre que monsieur ou madame se décide, hein, bien sûr. Il y a d'autres horizons, hein, visiblement, hein, pour vous. Alors, la personne en face de vous, dans les actions, on a l'union, on a l'intelligence, ok, et on a la reconnaissance. Waouh! Ok. Alors ici, eh bien, le fait finalement que vous preniez de la distance, que vous laissiez faire les choses, que vous fassiez finalement vos activités de votre côté, vos sorties de votre côté, parce que, encore une fois, on n'a pas de nouvelles, ou très peu, pas suffisamment en tout cas pour vous. C'est peut-être ça que vous vivez un petit peu comme une trahison, hein, une déception. Eh bien, la personne en face de vous, elle va se dire, ouh là là, ok, il est clair que visiblement je ne donne pas assez de nouvelles, donc j'ai pris ma décision, je décide que finalement je vais m'investir dans cette relation, d'où l'union. Donc ici on a la formation d'un couple. On voit bien que cette personne va faire preuve d'intelligence, donc c'est-à-dire que il ou elle peut revenir doucement, et que petit à petit va vous proposer d'autres choses, faire des activités ensemble, se voir beaucoup plus, va vous écrire beaucoup plus souvent aussi. Donc ça c'est très bien. Et on a la reconnaissance. Donc cette personne attend peut-être de la reconnaissance vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que il ou elle peut-être aimerait que vous la regardiez comme une belle personne. Que vous reconnaissiez qu'il ou elle a fait des efforts, voyez, que vous l'appréciez. Et là, on peut nous dire aussi que cette personne-là vous voit comme quelqu'un de valeur, qui est important ou importante, parce que sinon, forcément, on n'aurait pas des cartes d'union ici. Voyez, donc ça joue dans les deux sens. Je pense que chacune des deux parties a besoin d'être reconnue par l'autre en tant que personne, avec ses qualités et ses défauts, et que l'on reconnaisse que, eh bien, une a fait des efforts, que l'autre, ok, a préféré lâcher prise. Vous voyez, on est dans de la réflexion ici. Donc, ça prouve bien que chaque méthode que vous employez chacun de votre côté fonctionne, parce qu'on a quand même quelque chose de concret ici. D'accord? Même si vous, on voit bien que vous avez peut-être envie de vous éloigner. Mais voilà, cette personne va revenir à la charge pour moi. On va aller voir maintenant l'issue de la situation. Donc à ce stade, hein, bien sûr. Donc ce n'est pas quelque chose de définitif, bien évidemment. Donc quelle va être l'issue de la situation pour les lions pour ce mois de septembre? On a l'homme, très bien. On va reprendre une deuxième et on a les projets. Ok. On va les mettre comme ça. L'homme et les projets. Donc ici, l'homme nous parle d'une énergie d'entreprendre. Entreprendre quoi? Des projets. Je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous allez finalement voir pour passer plus de temps ensemble. Cette personne-là, en tout cas, va vous le proposer ici. Parce que vous êtes quand même dans l'éloignement. Donc, vous n'allez rien proposer de votre côté. Ce sera la personne en face de vous qui fera l'effort de proposer, voilà, de se voir plus souvent, encore une fois, de vous donner beaucoup plus de nouvelles, proposer des week-ends, etc. Voyez? Mais on a quand même l'énergie de l'homme. Donc, si c'est un homme qui est ici, donc en face de vous, on vous dit clairement que c'est lui qui va entreprendre les démarches finalement. D'accord? Mais au-delà de ça, on a un passage à l'action pour vous deux, parce que vous allez réaliser que finalement, le fait d'avoir pris un petit peu vos distances par rapport à cette personne, ça a fini par payer. Parce qu'il ou elle s'est rendu compte que finalement, il ne voulait pas vous perdre. Donc là, c'est une très bonne stratégie que vous avez mise en place et qui va payer. Alors les projets, ça peut être plein de choses, hein. Si vous êtes déjà ensemble, ça peut être un projet que vous aviez, voilà, je ne sais pas, de refaire la maison par exemple, de vous octroyer enfin une semaine de vacances sans les enfants. Vous voyez, ça peut être un renforcement de lien ici, hein. On n'est pas forcément sur une rencontre ou une union qui va se concrétiser. Mais voilà, il y a peut-être une perte de passion et puis là, on redonne un coup de fouet à son couple, par exemple. Ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas, ça se finit bien.
Donc là, on a vraiment l'idée de reprendre des projets ou alors d'en créer de nouveaux, justement, hein, avec cette personne. On va prendre maintenant le pendule. Donc, je vous invite à poser une question et le pendule, il répondra par oui ou par non. Très bien. Donc, la réponse à votre question est non. On va aller voir pourquoi non. On va développer un petit peu tout ça. Alors, pourquoi non pour les lions pour ce mois de septembre? Alors non, parce qu'on a peut-être encore de la rancœur, on a peut-être du mal à pardonner certaines choses. Hein. C'est ça qui vous bloque visiblement. Hein. On a du mal à laisser passer, enfin laisser le passé au passé finalement et d'aller de l'avant. Il y a des choses que vous n'avez pas tout à fait acceptées visiblement. On va en prendre d'autres bien sûr, si elles veulent bien tomber. Ok. On a la rencontre, on a faire le vide, d'où le lâcher prise qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Et ben, on en aura deux pour finir. Très bien. On a l'amour et on a une nouvelle impulsion. Ok. Donc là, le message, c'est que on a peut-être du mal à faire des nouvelles rencontres ici. C'est possible pour certains d'entre vous. D'accord? On n'a peut-être pas envie non plus de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce qu'on a quand même l'amour et nouvelle impulsion. Donc, je pense que ce tirage-là parlera plus au couple parce que il y a un besoin de se recentrer sur sa vie de couple, de donner effectivement une nouvelle impulsion à son histoire. Donc là, ce serait vraiment l'idée de pardonner à la personne qui est en face de vous, comme vous le pouvez, du mieux que vous le pouvez, parce qu'on voit qu'on a l'envie de redonner un nouveau souffle à cette histoire-là. C'est pour ça qu'on ne s'autorise pas à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles rencontres. C'est logique parce que vous êtes focus sur votre histoire actuelle. On vous dit de faire le vide. Donc par faire le vide, on vous explique qu'il faut déjà faire le point, essayer de ne pas mélanger vos émotions avec des faits. Ce que j'entends par là, c'est que ne vous laissez pas submerger par votre mental. Interprétez les choses telles qu'elles sont vraiment et pas comme vous le souhaiteriez. Là, c'est l'ego qui rentre en jeu. Donc attention à ça. L'ego plus le mental, c'est un combat fatal. Hein. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et est-ce que vous êtes prêt ou prête à pardonner la personne en face de vous? Et à vous pardonner aussi. Hein, ça va dans les deux sens. Donc là, on fait le point, on fait le vide, on prend ce qu'il y a à prendre, ce qui est bon pour vous finalement. Et c'est ça qui va vous permettre de donner une nouvelle impulsion à votre couple. Donc là, le non, la réponse à votre question est non parce que ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas à pardonner. C'est pour ça que c'est non. Quand vous arriverez à pardonner, alors chacun son niveau, hein, d'accord? Je ne suis pas dans vos vies, je ne connais pas vos vies. Donc ça, ce sera propre à chacun, bien évidemment. Mais non, parce que il y a quelque chose en vous qui est perdu, on a de la rancœur, on a vraiment de la ténacité, donc à s'accrocher à ça, à se dire oui, non, c'est il ou elle qui est en faute, donc ce n'est pas à moi à plier, voyez, mais ça génère forcément au bout d'un moment un sentiment de colère, d'incompréhension. Donc il faut vous débarrasser de ces énergies que l'on a ici. Et c'est ça qui va débloquer toute la relation. Voilà pour vous les lions. Eh ben dis donc, on a un beau tirage, hein, on a quelque chose quand même qui se débloque. C'est ça qu'il faut retenir de votre jeu pour ce mois de septembre. Donc on a quelque chose qui s'arrange, une situation, donc peu importe laquelle bien sûr, mais en tout cas on a une avancée. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Il faut faire un petit peu d'effort pour pouvoir justement que la situation s'améliore.
Encore une fois, quel que soit le domaine. Voilà pour vous, mes chers lions. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes concerné par les tirages que l'on a vus ensemble. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien évidemment. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.